c'est ok là. Erev Tov. Erev Tov. Donc, Brouchim Habayim, on se retrouve pour étudier ce soir la sikha de la Dvar Malchut, la sikha de Shabbat Parashat Emor, Tafshin Aleph. Il y a toujours un petit point d'introduction. On va faire un petit khazara, un petit retour un petit peu en arrière sur la sikha de la semaine dernière, puisque c'est en fait une suite directement. Voilà, c'est une suite. Le Rabbi nous a fait remarquer la semaine dernière que la galoute dans la Torah se dit Gola. Ça s'écrit avec le Gimel, Vav, Lamed, Hei. Lorsque vous introduisez le Aleph entre le Gimel et le Vav, Gola devient Geoula. Ce qui veut dire qu'avec un petit Aleph, on passe de la galoute à la Geoula. Or, rappelez-vous, le Rabbi a posé la question. Il apparaît que Gola et Geoula, d'après cette démonstration, ne sont pas si éloignés l'une de l'autre autant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'une histoire de Aleph. Or, a priori, entre la galoute et la Géoula, il y a bien plus qu'un Aleph qui sépare les deux. La galoute, c'est la situation dans laquelle nous vivons depuis tant et tant d'années, depuis presque 2000 ans. Une situation où les Bnei Israël sont asservis, que ce soit aux nations, que ce soit à notre propre Yetzirah. On n'a pas le Beit Hamikdash. C'est une situation, comme dit le Teilim, Ototeinu lorainu. On ne voit pas Akadosh Baruch Hu, on ne perçoit pas la divinité, on ne perçoit pas Elokut. Et donc, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, forcément, lorsque Akadosh Baruch Hu n'est pas visible, en tout cas de nous, ça peut entraîner forcément des situations difficiles, délicates, autant sur le plan matériel, physique, que sur le plan spirituel. Et nous le voyons. On voit combien c'est difficile la vie des Bnei Israël dans la galoute. Alors que la Géoula représente le contraire de la galoute. La Géoula représente cette situation idyllique où les Bnei Israël peuvent servir à Kadosh Baruch Hu en ressentant, en voyant à Kadosh Baruch Hu, en percevant. Et bien sûr, cela entraîne tous les bonheurs, si on peut dire tout le bonheur, que ce soit sur le plan spirituel ou que ce soit sur le plan matériel. Plus de problèmes avec les non-juifs, plus de maladies. Nous sommes en Eretz HaKodesh avec le Beit HaMikdash, le Melech HaMashiach avec sa couronne à notre tête. Donc apparemment, et pas apparemment, c'est une évidence que la Gola, la galoute et la Géoula sont deux choses complètement contradictoires, sont deux notions antinomiques et qui ne peuvent pas du tout avoir une ressemblance l'une avec l'autre. Or, avec la démonstration que le Rabbi a fait, qu'entre Gola et Géoula, ce n'est qu'une affaire de Aleph, on a l'impression que l'écart est très très faible entre les deux. Le Rabbi a répondu. Nous avons la semaine dernière donné un exemple. On va peut-être le redonner parce que c'est important. Imaginez-vous que vous avez quelqu'un qui veut vous faire visiter une belle maison, sa belle maison. Quelqu'un, un ami à vous, qui a une très jolie maison. Et il vous en fait, comme on dit, la description. Et il vous cite tous les mérites, tous les avantages de cette maison. La décoration intérieure, les tableaux de maître. On voit un beau tableau du Rabbi à l'entrée. On voit des meubles, etc. Des meubles Louis XVI ou je ne sais pas. Et il vous fait une description de sa maison qui est extraordinaire. Vous rentrez avec lui dans sa maison, mais la maison est obscure parce qu'il a éteint le disjoncteur avant de partir. Donc on ne peut pas allumer le bouton, on ne peut pas allumer l'interrupteur dès qu'on rentre. Il faut traverser le couloir, aller au fond de la maison pour allumer le disjoncteur. Vous rentrez dans cette maison et qu'est-ce que vous voyez? Mais exactement le contraire de ce qu'il vous a décrit. Vous voyez une maison noire, obscure, le fameux meuble Louis XVI, vous tapez le pied dessus, sans le voir. Donc ça ne c'est plus un joli meuble, ça devient un obstacle qui devient terrible, qui fait mal aux genoux. Les beaux tapis, la belle décoration, vous n'en voyez rien du tout, vous ne voyez que du noir. D'où l'expression française, on broie que du noir. Bao Chaba, on a l'habitude toujours de commencer avec Potrim Bichvoda chez l'Arsania. Donc j'attendais que le Baal Arsania il soit là. Le Baal Arsania c'est le Rabbi. Et bien sûr celui qui est son délégué ici dans le Bet Chabad, le Rav Zawi qui est avec nous, à qui on souhaite Baruch Haba, il revient de chez le Rabbi. Et la Gemara et Chazal nous disent qu'il faut toujours donner un mot en l'honneur de l'autre. Donc Akadosh Baruch Hu soit avec vous pour nous donner toutes ses forces. Amen. Et pour amener la Géoula à Mitit Tekef Umyad, pas seulement à Neuilly.
Ce n'est qu'un début, mais Neuilly va se répandre à toute la France. Et bien sûr, avec tout ce que cela implique. Donc on revient à notre exemple, vous rentrez dans cet appartement qui est totalement obscur, dans cette maison qui est obscure, et vous vous demandez, mais où est la description que m'a fait mon ami de cette fabuleuse maison? Et vous avez l'impression qu'entre la description qu'il vous a fait et la réalité que vous voyez, c'est un monde, il y a un monde d'écart. C'est une chose et son contraire. C'est ce qui nous apparaît à nous lorsqu'on rentre dans cette maison. Mais, et c'est là que tout change, dès lors qu'il va appuyer sur l'interrupteur, sur le disjoncteur, et que la lumière va apparaître, tout d'un coup, cette belle maison va apparaître. Alors, d'un côté, entre l'obscurité et la lumière, c'est un monde et son contraire. Effectivement, la maison que vous avez vue en rentrant et celle que vous avez maintenant une fois que le disjoncteur est allumé, c'est plus du tout la même chose, c'est le contraire. Mais en réalité, dans le fond des choses, ce qu'on appelle Be'etzem, avec une vision profonde, c'est exactement l'écart qui est entre Gola et Géoula. En fait, c'est un tout petit détail. Et lorsque cette lumière a été allumée, tout d'un coup, tout apparaît dans sa vérité absolue. C'est exactement ce qu'il en est entre Gola, la galoute, et Géoula. C'est un petit Aleph. Aleph dans le maître. Aloufo shel olam, le maître du monde. Dès lors que je fais apparaître, que ce soit d'abord dans ma vie à moi, dans mon fort intérieur, je vis attaché avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est présent dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes actions. Et bien sûr, il faut pas être égoïste. Lorsque cette vision que j'ai, ce rapprochement que j'ai, cette présence ressentie d'Akadosh Baruch Hu, je la partage à l'extérieur, qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Je vois à ce moment-là Akadosh Baruch Hu partout dans le monde. Je fais apparaître, je révèle Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et dès lors, la Gola se transforme en un clic, en une Géoula. C'est exactement l'enjeu qui est le nôtre actuellement, qui nous attend, lorsque le Rabbi nous demande d'amener la Géoula. En fait, il apparaîtrait que ça soit quelque chose de très difficile, puisque la Géoula est le contraire de la galoute, mais dès lors qu'il s'agit en fait d'appuyer sur un petit interrupteur, et quelque part de ressentir et d'avoir conscience de la présence divine en nous et dans le monde, donc c'est quelque chose qui est à notre portée, et donc de Géoula, il suffit simplement dans le mot Gola, révéler le Aleph, Aloufo shel olam, le maître du monde. Et à ce moment-là, la maison, le monde qui est appelé la maison pour Dieu, devient une Géoula. Ça, c'était ce qu'on avait vu la semaine dernière, et cette sikha, elle est la suite logique. On va voir que le Rabbi va détailler qu'en fait, dans le Aleph, ce Aleph qu'on doit introduire dans le mot Gola, et dès lors, la Gola se transforme en Géoula, ce Aleph, en fait, a 3 dimensions. La semaine dernière, le Rabbi nous a fait découvrir la première dimension. Mais il y a encore 2 autres dimensions, et c'est ces 3 dimensions ensemble qui vont faire que ce Aleph introduit et révélé dans la Gola deviendra Géoula. Donc on va commencer. À la suite de ce qui a été expliqué donc la semaine dernière au sujet de la Géoula. Shamila Géoula Otiot Gola. Le mot Géoula est composé des 4 lettres de Gola, Gimel, Vav, Lamed, Hei. Betosefet Aleph, avec l'apport et le rajout d'un Aleph. Et cette idée-là, ce concept, Mevatat exprime, est à Tochem chez la Géoula, ce qu'est la Géoula en véritablement. Zoi Géoula Mikol Inyane Agalut, nous dit le Rabbi. Dès lors que je vais mettre un Aleph dans Gola, ça va libérer tous les sujets de la galoute. En fait, la Gola n'est pas à annuler et elle ne va pas laisser la place à la Géoula. Elle va être éclairée par ce Aleph, c'est tout simplement. Donc tous les sujets de la Gola qui sont pendant la galoute asservis, qui sont meshubadim, comme avait dit le Rabbi, qui sont prisonniers, qui sont liés, qui sont obscurs, tous les sujets positifs qui existent dans la Gola. Et la Gola contient que des sujets positifs. Comme cette maison qui est décorée, une décoration extraordinaire, avec des beaux tableaux, avec une tapisserie murale et avec des lustres au plafond, etc., etc. Tout est beau. Il suffit juste de mettre le Aleph, d'appuyer le disjoncteur. Donc de libérer tout ce qui était prisonnier durant la galoute. Géoula, donc, lo sholalet et avoda bagalout. La Géoula ne vient pas enlever, annuler, nier, mettre de côté tout ce qui a été la galoute et le travail qui était le nôtre pendant la galoute. Elle a seulement kolelet, elle englobe. Ou maala et galoute, elle fait monter tous les sujets de la galoute. Comment?
Al-Yedeh, Afnasat, Giloui, Aleph, par le fait qu'on va introduire et qu'on va révéler surtout, parce qu'il se trouve déjà, mais il est caché, on va révéler le Aleph, c'est-à-dire Alufo Shalolam, le maître du monde. Aleph veut dire champion, le maître, Alufo Shalolam, le maître du monde. Et où Bagola, on le met dans la Gola. Shakadosh Baruch Hu. En quoi cela consiste de mettre, alors le rabbin n'a pas tellement expliqué la semaine dernière, il va l'expliquer. En quoi cela consiste d'introduire le Aleph dans Gola? C'est d'être pénétré par l'idée suivante. Chez Akadosh Baruch Hu Balabait, Akadosh Baruch Hu est le maître, le propriétaire, ou Manhig, et il dirige, et Kol Inyane Haolam, Gam Bagalout. C'est lui qui dirige tous les sujets du monde, même dans la Galout. Ça, on ne le voit pas. C'est pour ça que ça nous paraît être une Gola, une Galout. Mais dès lors qu'on va prendre conscience, et on va le révéler, pas seulement à nos yeux à nous, mais aux yeux des autres, que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde, et cela implique qu'il dirige et qu'il maîtrise tout ce qui se passe dans le monde, dès lors qu'on va en avoir pleinement conscience et on va le diffuser autour de soi, la Gola deviendra une Géoula. Deuxième point, Bet, a Géoula na'asit al yedei avoda bagalut. Donc la Géoula ne peut pas se faire si ce n'est que par un travail dans la Galout. Puisque Géoula est composé principalement des 4 lettres qui forment le mot Gola. Donc on n'annule pas, c'est le travail de la Gola qui reste et qui est éclairé par ce Aleph et qui devient Géoula. Nosaf alze, ensuite, Shaliedeh Goulat Mitzrayim nifa la Gilouï d'Alufo Shel Olam Mitzrayim. On le voit dans la première Géoula. Qu'est-ce qui s'est passé? Première Géoula, c'est lorsque les Juifs sont sortis de Mitzrayim. À part le fait qu'il y a eu le dévoilement du maître du monde en Mitzrayim, déjà la première chose, on retrouve cette notion-là de Aleph dans Gola, résultat Géoula. On le retrouve dans Yetziat Mitzrayim. Les Égyptiens, et l'Avdil, les Juifs aussi, n'avaient pas conscience de la présence divine. Ils vivaient dans un monde qui semblait être déconnecté de Alufo Shel Olam, du maître du monde. Comme la situation de notre Galout à nous. Ototeinu, l'oreille, on ne voit pas. Et dès lors qu'Akadosh Baruch Hu s'est montré, s'est dévoilé, d'abord par les Esser Makot, les 10 plaies, ensuite la 10e plaie, le fameux soir où ils sont sortis, Nigla, Aleem, Melech Malcha Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, s'est dévoilé à eux, et donc la Gola s'est transformée en Géoula. Donc le rabbi nous dit, à part ça, dans la Géoula de Mitzrayim, il y avait aussi autre chose. Il y avait une autre dimension. Donc il y avait d'abord cette dimension de Veyadou Mitzrayim qui Ani Hashem. Ça c'était la révélation du Aleph Alufo Shel Olam. Révéler que qui est le Balabait, qui est le boss, comme on dit, Akadosh Baruch Hu. C'était ça le but des Makot et tous les miracles qu'il y a eu en Mitzrayim. Shakadosh Baruch Hu a Balabait, c'est lui le Balabait. Vous manig et Olam, et c'est lui qui dirige le monde. Mais à part ça, il y a eu autre chose qui s'est passé. Une dimension beaucoup plus profonde pour comprendre ce qui s'est réellement passé à la sortie de Mitzrayim. Nif'alu gam inyanim na'alim yoter, et principalement les Bnei Israël. Il y a eu d'autres sujets qui ont été mis en place, et principalement ça c'était pour les Bnei Israël. Pour les Goïm, la Géoula consiste simplement à leur révéler qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde. Ce n'est pas eux. Le roi de Mitzrayim pensait pouvoir tout maîtriser. Et en fait, Akadosh Baruch Hu lui a montré qui véritablement dirige le monde. Ça, c'était pour l'humanité entière. Mitzrayim et l'Avdil pour les Bnei Israël. Mais pour les Bnei Israël, il y a eu une autre révélation, du moins une autre dimension dans cette révélation. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Shenigla alem melech malcham lachim Akadosh Baruch Hu gialam. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Là, on ne parle pas qu'Akadosh Baruch Hu s'est montré maître du monde. Il aurait pu être maître du monde en envoyant des malachim. Lui-même, il est venu sortir les Juifs. Il s'est révélé lui-même. Il s'est montré lui-même au Bnei Israël. Et en quoi cela implique une dimension supplémentaire dans cette Aleph dans la Gola? Explique le Rabbi. Atcha Kavana be'itziat Mitzrayim u'matan Torah. Mitzrayim, la sortie d'Égypte, ce n'est qu'une étape. Le but, c'est d'arriver au Matan Torah et de recevoir la Torah. D'ailleurs, nous aussi, c'est ce qu'on fait. On a fêté Pessah il n'y a pas longtemps. Et avec le Sfirat Omer, on se prépare à recevoir la Torah dans quelques semaines, à Shavuot. Et c'est ça le véritable point, si on peut dire la dimension plus profonde qui se cache derrière cette idée, ce concept de Yetziat Mitzrayim. Comme il est dit dans le verset, Mitzrayim, lorsque tu vas faire sortir, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, ce peuple-là de Mitzrayim, alors, à ce moment-là, en sortant, Ta'avdou neta Elokim, vous allez servir Dieu, à la raser sur cette montagne-là, sur le Har Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment de Matan Torah? Ce n'est pas simplement une Torah qui a été donnée aux Juifs, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se cache derrière aussi l'idée de Matan Torah.
c'est le Giloui, c'est une révélation de Anochi, Hashem Elokecha, je suis Anochi, l'essence divine qui parle aux Juifs. Dieu lui-même, non pas son rayonnement, non pas sa lumière, Dieu lui-même qui parle au Bnei Israël, qui dit je t'ai fait sortir de Meret Mitzrayim, ou Beofen de Panim, Bepanim, Diber Hashem Imachem. Dieu vous a parlé face à face. Une révélation très profonde, une proximité, une fusion, si on peut dire presque, entre Akadosh Baruch Hu et le Bnei Israël. Dans la première dimension, il s'agissait uniquement de révéler qui est le Balabait. Le Balabait, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Est-ce que cela implique une notion de proximité profonde avec Akadosh Baruch Hu? Pas forcément. Ça, c'est la dimension la plus simple de la révélation du Aleph. Lorsque le Aleph est introduit dans Gola, c'est Géoula, c'est-à-dire le fait même de savoir qu'il y a quelqu'un qui dirige le monde. Mais ça ne suffit pas. Celui qui dirige le monde, il a une relation privilégiée, il a une relation profonde et intime avec le Ham Israël. C'est cette révélation qui a eu lieu au Matan Torah après la sortie d'Égypte. C'est une révélation qui est plus haute que la révélation du maître du monde. C'est une chose qu'Akadosh Baruch Hu, pour résumer, dit « Je suis le maître du monde et je dirige le monde ». Et vous devez en avoir conscience. C'est une chose. Mais c'en est une autre de dire « Je vais me montrer à vous, je vais avoir une relation profonde et intime avec vous ». C'est autre chose. Se révéler, on peut se révéler à quelqu'un. Quelqu'un peut avoir conscience qu'il y a telle et telle personne qui dirige le monde, qui est là. Il peut même des fois on le percevoir quelque part, même avec une notion de presque de vision, mais ça s'arrête là. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a une relation qui va se nouer, qui va se tisser entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Et ce n'est plus une relation par un effet secondaire, par un rayonnement, mais par une relation profonde, face à face, panim be panim. Ça, c'est un niveau de la révélation encore plus haut. Donc dans Aleph, qui veut dire Hachem, la révélation d'Hachem dans la Gola, on a vu pour l'instant deux dimensions. La dimension simplement de la révélation de Dieu en tant que maître du monde, et la révélation profonde de la proximité entre Hachem et les Bnei Israël. Alors, donc chez le Malam Agilou d'Alufo Shololam, mais c'est plus haut que la révélation de Akadosh Baruch Hu en tant que maître du monde. Akadosh Baruch Hu ou Boré Aolam ou Manigo. À combien Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé le monde et qui le dirige. Ça, c'est une chose. Comme il écrit Bereshit Bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. D'avoir conscience qu'il y a un Dieu qui crée et qui dirige le monde, c'est une chose. Kayadua Torah Kadma Laolam. La révélation de la Torah, c'est quelque chose qui vient avant le monde. Bereshit Bara Elokim, c'est Dieu qui dirige le monde, qui a créé le monde et qui le dirige. Mais la Torah elle a été, si on peut dire, elle émane, si on peut dire, de l'esprit divin, bien avant la création du monde. Elle a quelque chose de plus profond, et c'est justement cette relation intime entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Kadma, ça veut dire que la Torah, elle a devancé le monde, pas seulement dans le calendrier, puisque avant la création du monde, la notion du temps n'existait pas, mais Kadma, elle a devancé Gam B'Ma'ala, même dans la qualité, et principalement dans la qualité, mais voilà. Et à plus forte raison que chez Medoubar, Odot HaGeoula Amitit Vashlema. Lorsqu'on va parler de la Géoula future, c'est plus que Matan Torah encore, parce que c'est ce qu'on appelle dans la Chassidut la Shlemut de Matan Torah. C'est l'aboutissement du Matan Torah. Le Matan Torah n'est qu'un début. Ce qui s'est passé il y a 3319 ans, c'était qu'un début. Mais il faut savoir qu'il y a un aboutissement, il y a une Shlemut, il y a une perfection que l'on va atteindre au moment de la Géoula. Donc cette relation intime, qui est déjà la deuxième étape dans le Aleph d'Angola, doit se prolonger jusqu'à la Géoula, et à ce moment-là, au moment de la Géoula, on va atteindre une troisième dimension. Sheaz Yenosaf à la Gilouï d'Alufo Shel Olam, hormis le fait qu'il y aura le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, maître du monde, Gilouï Elokut Shel Mala Me'abria, il y aura une révélation, un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu tel qu'il est même au-dessus de la nature. Pas seulement il est maître du monde, il est bien au-dessus du monde. Ad, jusqu'à, il y aura un chidouche sans commune mesure, le gabé amatsav begeulat babel ou madaï, etc. Ça sera une geoula qui sera totalement différente de toutes les geoulotes que nous avons connues précédemment. En baolam, ça sera perceptible dans le monde, chidouche b'maaseh breshit, ça apportera même une nouveauté dans la création du monde, comme il est écrit, Neni boré shamayim chadashim ve'eretz chadasha. Le ciel et la terre paraîtront un ciel nouveau et une terre nouvelle. Hashamayim achadashim ve'aretz achadasha, comme il est écrit. Ve'en begilui elokut, et même dans le dévoilement divin,
Agilouï de Pnimiyut Atik. On ne va pas rentrer ici dans tous les détails, c'est une notion de Chassidut très profonde. Et donc c'est la révélation du niveau le plus haut d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'on appelle Pnimiyut Atik, c'est la dimension du Keter, de la couronne, qui se trouve au-dessus du monde de Hatzilut. Autrement dit, c'est véritablement un des points les plus culminants, si on peut dire, de Elokut, de la lumière divine. Ad le Gilouï Atzmuto Yitbarech. Et ce ne sera pas simplement une révélation du point le plus haut de la lumière, mais une révélation d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de l'essence du Créateur. Et où est-ce qu'elle va se révéler? Be'adira lo Yitbarech betartonim, dans sa résidence, dans ses bas mondes. En fait, la Géoula, c'est quelque chose d'encore plus fort que ce qu'on vient d'expliquer. Mais avant ça, avant de le résumer, on va donc faire un petit schéma rapide. Qu'est-ce que ce Aleph qu'on introduit dans la Gola? Premièrement, c'est la conscience que Dieu existe et Dieu dirige le monde. Déjà, rien qu'avec ça c'est la notion du Aleph, on a transformé un Gola en Géoula. Mais il y a plus fort encore. Cette Géoula peut être encore plus forte lorsqu'on va révéler le Aleph, c'est-à-dire tel qu'Akadosh Baruch Hu, il est intime, il est profond, il a une relation intime avec le Ham Israël. Et ça, c'est par la Torah. Mais ensuite, il y a une révélation encore plus haute. Après, on pourra percevoir une dimension encore supérieure, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, qui est la révélation de l'essence même du Créateur, mais où? Dans ce bas monde. Pas là-haut, mais ici. Ça, c'est les trois dimensions du Aleph. Le Rabbi va les expliquer. Va biur bezé. The hot Aleph. On a parlé qu'il faut mettre un Aleph dans Gola et ça devient Géoula. Dans le mot Aleph, il y a trois explications. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié que Aleph, c'est Aloufo, Shalolam, le maître du monde. Maintenant, le Rabbi va rajouter deux autres explications qui correspondent aux deux dimensions que le Rabbi vient de nous faire découvrir. Donc déjà, Beot Aleph, Shemitvasefet Babila Géoula. Déjà, cette lettre Aleph qui se rajoute au mot Gola et qui devient Géoula, Yeshnam Kama Perushim. Il y a plusieurs explications au mot Aleph. Que veut dire Aleph? Premièrement, Aleph Milachon Alouf. En Israël, dans l'armée, il y a les Aloufim, c'est les chefs, les dirigeants, les champions, un général, Alouf. Et c'est donc la notion de Aloufo chez l'Olam, Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Mais dans le mot Aleph, il y a encore autre chose. Bête, Aleph Milachon Ulpana. Aleph, vous avez ici, pas loin d'ici, un endroit qui s'appelle Aleph, n'est-ce pas? Et Aleph, c'est des grands amis du Betrabad. Et Aleph veut dire enseignement. Oui. D'ailleurs, vous allez apprendre la Shona Kodesh, comme on dit un peu grossièrement, l'ivrite. Vous allez aller dans un Ulpan. Aleph, Ulpan. Parce que le mot Aleph, en vérité, veut dire enseigner. Voilà. Aleph, Milachon Ulpana, en araméen. Velimud et enseignement. Comme il est écrit à Alephra Chochma, comme disent les bar mitzvah à l'occasion de du Mahamar de la bar mitzvah. À Alephra Chochma. Je vais t'enseigner la Chochma. À Aleph Rabina, je vais t'enseigner la Bina. On ne va pas rentrer dans le détail. Donc Aleph veut dire pas seulement maître du monde, mais veut dire aussi enseignement, la Torah. C'est une autre dimension dans le mot Aleph. Et Gimel, troisième, Aleph, si vous changez les lettres, et là c'est beaucoup moins apparent, Aleph ça fait Otiot Pele, qui veut dire quelque chose d'extraordinaire. Le surnaturel, l'extraordinaire, jusqu'au point le plus absolu de ce qu'on peut appeler l'extraordinaire. Trois significations au mot Aleph. Maître du monde, Aloufo Shalolam, Aleph Aloufo. Aleph Ulpana, qui veut dire enseignement, c'est la Torah. Et ensuite Aleph Otiot Pele, qui veut dire quelque chose d'extraordinaire. Et on va voir que ce sont les trois dimensions du Aleph qu'il faut introduire dans la Gola pour faire une superbe Géoula. Be'avoda de Afichat Galut, le Géoula. Lorsqu'on a ce travail qui est le nôtre, que le Rabbi nous a donné, mais qui est ce travail qui existe depuis toujours et qui repose sur les épaules du Ham Israël, mais en particulier maintenant, qui est de transformer la galoute en Géoula, Gola Géoula, Yeshnam Bichlalut Shlosha Inyanim, il y a trois dimensions. Shlosha Dargot Veshlavim, trois étapes et trois dimensions. Gilou Yalokut Betor ou Berech Laolam, révéler une dimension de Akadosh Baruch Hu, mais c'est une lumière d'Hachem qui est en rapport avec le monde. C'est la lumière d'Hachem, si on peut dire, qui crée le monde et qui est en rapport avec le monde, qui a une proximité avec le monde. Ça, c'est Aloufo chez l'Olam. Dieu, il est le maître du monde. Si on dit il est le maître du monde, c'est qu'il y a un rapport entre les deux.
Gilou Yelokut chez le Malam Meolam. Mais à part ça, il faut révéler aussi un niveau de la divinité qui est au-dessus du monde, qui n'a pas de rapport avec le monde. Mais quand même, à partir du moment où je dis il est au-dessus, c'est que quelque part, oui, il a un petit rapport. Il a quand même un certain rapport. Par le fait que je dis qu'il est au-dessus, cela implique qu'il y a quand même un point de comparaison. Ou bimyuchad, et comment on révèle ce point-là de la divinité, cette dimension qui est au-dessus du monde? Bimyuchad al-yedé Torah, chez Kadmal Olam. Par la Torah qui vient avant le monde. Torah qui est l'enseignement. Ou le pana. D'accord? Ça, c'est la deuxième dimension. Aleph, Milachon, enseignement. Torah. Parce que la Torah, elle est au-dessus du monde. Pour résumer, j'ai conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est le maître du monde. C'est une chose. Mais lorsqu'un juif, il a cette conscience. Mais il ne va pas se suffire de cela. Il va prendre un sefer et il va étudier. C'est pour ça que dans notre journée à nous, dans nos activités professionnelles, on pourrait se suffire, je dirais entre guillemets, d'avoir conscience qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde, donner la tzedaka, etc. Mais ça ne suffit pas. Pour percevoir une dimension encore supérieure, si on peut dire, de la divinité, il faut étudier la Torah. C'est pour ça qu'un juif, après son travail, il vient, ce qu'on fait tous, on s'assoit dans un Bet Rabbah, dans un Bet Midrash, et on prend un livre, on prend un sefer et on étudie. À ce moment-là, on se connecte avec un niveau de la divinité qui est au-dessus du monde. Et ça, c'est Aleph, qui vient du terme à Aleph Ra, je t'enseignerai, l'enseignement de la Torah. Mais il y a encore plus haut, le Gilou Yelokut. Et il y a un dévoilement divin chez le Malal et Gamre Meolam. Alors là, qui est au-dessus du monde, mais totalement déconnecté avec le monde. On parle de l'absolu. On parle d'Akadosh Baruch Hu tel que l'esprit humain ne peut pas le percevoir. Et pourtant, il peut le révéler ici-bas. C'est extraordinaire. Bon, fait moufla ou moufdal, tel qu'Akadosh Baruch Hu est complètement séparé du monde. Ou bimyuchad. Et comment on peut le révéler, ce point-là? Comment, en d'autres termes, nous qui sommes des êtres physiques, comme dit la Chassidut Shochne Batechomer, on est résident dans de la matière. Comment pouvons-nous avoir accès au point le plus haut de la divinité et de l'introduire dans le monde? Comment est-ce possible? Al-Yedei Aniflaot Shebatorah, par les merveilles de la Torah. Quelles sont ces merveilles? C'est les merveilles d'abord chez Galou Begoula Mitit Vashtema. C'est ces merveilles qui vont se révéler au moment de la Géoula, c'est les lettres de Pélé. Et on va le voir après, c'est quoi? Comment on peut percevoir ces merveilles? Autrement dit, cette troisième dimension de la divinité, celle qui est déconnectée du monde, principalement par l'étude de la Chassidoute. La Chassidoute, c'est directement l'esprit divin qui est inaccessible normalement pour l'humain, et que grâce au limoud à Chassidoute, on est capable d'abord de saisir, alors que normalement à l'origine c'est mission impossible, mais on est capable de le saisir et de l'amener ici-bas. À Davar Arishon, la première chose, comment est-ce que l'on vit déjà la révélation de Aleph à Loufo Shel Olam? Comme on a dit. La première chose, Min Bate Bekar, Shemegalim, Bechol Inyane Olam. On va révéler dans tous les sujets du monde, dans nos activités de tous les jours. Et à Aleph d'Aloufo Shel Olam, combien Akadosh Baruch Hu est le maître du monde? Ersha Akadosh Baruch Hu Alouf, combien Akadosh Baruch Hu c'est le maître? Va Balabait Shel Olam, ou Baolam, mais combien il est le maître du monde et il est dans le monde. Ça n'implique pas forcément, on va dire, un travail si compliqué que ça. C'est d'être pénétré par cette idée, d'être conscient, pénétré, bien sûr, de le diffuser autour de soi, qu'Akadosh Baruch Hu dirige le monde. Olam, parce que Olam, le mot Olam, Milachon Elem Vester Olam veut dire voilé. Parce que justement, c'est ça toute l'idée du monde. Nivra Bofen, le monde a été créé de telle façon, que le monde cache Akadosh Baruch Hu. Il ne le laisse pas apparaître. Le monde se place devant et il se présente à nous dans toute sa matérialité, voire sa grossièreté, et il ne laisse pas apparaître Akadosh Baruch Hu, alors qu'il n'existe que par la force d'Akadosh Baruch Hu, mais il a cette insolence de vouloir, en tout cas, se présenter à nous comme étant indépendant, autonome et arrogant. Et justement, le but, c'est de se rappeler que Dvar Hashem, chez Tamid, Mehave, Mechaye ou Mekayem Oto. Et qu'il y a la parole d'Hachem qui le fait exister, le fait vivre, et le crée de tous les jours, de toutes pièces de nouveau. Ve'avoda shel Yehudi, et le travail d'un juif, qui se résume à ces mots-là, les galotes ba'olam, révélés dans le monde, Ersha Kadosh Baruch Hu ou Alufo shel Olam. Combien Kadosh Baruch Hu est le maître du monde? En bichlaluta olam, ven de prate olam. Que ce soit sur l'ensemble du monde, ou que ce soit sur les destins privés de chacun. Ça, c'est un travail, comme on dit, de base. Ça, c'est
faire rentrer le Aleph dans sa dimension la plus simple, Aleph maître du monde, dans le monde. Vous allez me dire, ça c'est, entre guillemets bien sûr, c'est pas trop difficile. Vivre avec Akadosh Baruch Hu, vous êtes dans votre magasin, dans votre bureau, dans le métro, dans le train, dans la rue, pensez à Akadosh Baruch Hu, pensez qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. Pas de contrariété parce que tout vient de là-haut. Et surtout, on ne parle pas de contrariété, on parle de chaque moment qu'on connaît un bonheur inouï, d'abord de vivre, de pouvoir respirer, et ensuite un bonheur à chaque fois qui se présente à nous, et Akadosh Baruch Hu nous donne ces occasions, de dire toujours Odou Hashem Kitov, remercier Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige, c'est lui qui nous apporte tout, c'est lui qui nous donne tout. Ça, c'est cette première dimension d'introduction du Aleph dans le monde. La reconnaissance qu'il y a à Akadosh Baruch Hu, tout simplement. Ne pas être ingrat, on va dire comme ça. Inyan Aliyoter. Mais il y a la deuxième dimension qui est d'un niveau encore supérieur. Begilou Aleph, dans le dévoilement du Aleph. Où? Et c'est quoi? Inyan de Aleph, c'est le sujet du Aleph, Milachon Ulpana Velimud. C'est le Aleph qui est cette notion de enseignement et de Torah. Bruchim Abayim. À Aleph Ra Chochma, je t'enseignerai la Chochma. À Aleph Ra Bina, je t'enseignerai la Bina. Gilouy Haelokut, Begeoula Amitit V'Ashlema. Le dévoilement divin qu'il y aura au moment de la Geoula, il sera Nosaf al Bechinat Elokut Shebabria. Au-delà du dévoilement divin qu'il y a dans le monde, Koach HaPoel Vanifal, c'est-à-dire on verra, on peut mesurer la force de celui qui crée dans la création, mais il y a aussi le dévoilement d'Elokut chez le Malami Haolam. Un dévoilement divin qui est au-dessus du monde. Chez Ba'a, mais Aleph, chez Beprinat Mochin, c'est le Aleph qui vient de l'esprit divin, Chochma et Bina, chez le Malami Amidot, qui vient au-dessus des Midot, on ne va pas rentrer dans tous les détails, chez Me'em Naase Haolam, Olam Chesed Libandé. Je vais peut-être l'expliquer très brièvement après. Au Bimyuchad, Arezen If'al al-Yedei Gilouy Torah, cette deuxième dimension dans la révélation divine se fait par le dévoilement de la Torah, chez Midgalit Leachar, qui se dévoile après. Pour reprendre un petit peu ce qu'il a, la notion un peu, on va dire, de chassidut profonde, on va dire la chose suivante. Akadosh Baruch Hu qui est maître du monde. Lorsqu'on parle du monde, le monde a été créé par les midot d'Akadosh Baruch Hu. On pourrait comparer les midot aux 7 facultés émotionnelles qu'il y a chez l'homme. Mais au-dessus, il y a les facultés cérébrales, il y a les facultés, ce qu'on appelle de Chochma, Bina, Vedat, l'esprit. Le monde a été créé par les midot d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, elle vient de Chochma, Bina, Vedat, de l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. Révéler Dieu qui est maître du monde, ça c'est Dieu tel qu'il est, la divinité telle qu'elle est dans les sphirotes. Révéler Akadosh Baruch Hu tel qu'il est dans la Torah, ça c'est révéler Akadosh Baruch Hu tel qu'il est dans Chochma, Bina, Vedat. Donc il y a ces deux révélations. Le Aleph contient ces deux dimensions, jusqu'à la troisième, qu'on a déjà expliqué, Bacharkar, Magim, Lenyan, Naale, Yoter, Ba'alef, Otiot, Pele. On arrive à Aleph, Lamed, Pei, à l'envers, ça fait Pele. Extraordinaire. Hors dimension, si on pourrait dire. Gilou Yaniflaot Bagioula, c'est la révélation des merveilles qu'il y aura dans la Géoula. C'est justement tout le sens de Arenu Niflaot, qui émet Tzetra Meret Mitzrayim, Arenu Niflaot. De la même façon que tu es sorti de Mitzrayim et je t'ai montré des merveilles, c'est pas seulement des miracles, le Rabbi explique qu'entre miracle et merveille, il y a un monde d'écart. Là, il s'agit de merveilles. Comment chez Katouf, qui met Tzetra Meret Mitzrayim, Arenu Niflaot. Niflaot, Afilu Ber Acha Niflaot Begoulat Mitzrayim. C'était même plus haut que les merveilles de la Yetzet Mitzrayim. C'est ce qu'on va connaître à la Géoula. Kolel ou Bimyuchad, et ceci englobe et en particulier, Aniflaot Sheba Torah. Pour mériter ces merveilles, il faut pouvoir avoir accès aux merveilles de la Torah. C'est quoi les merveilles de la Torah? Gilouy Pnimiut Torah, la révélation de ce qui est l'âme de la Torah, ce qu'on appelle la Kabbalah, Torah Tassod, et pour nous, ce qui nous a été donné par les Rabbaïm, la Chassidut. Comme il est dit dans les Teilim, Gal Einai, dévoile à mes yeux, Ve'habita, et que je puisse voir, Niflaot mi Torah Techa, ces merveilles de la Torah. C'est Torah Chassidut, Torah Tassod. D'ailleurs, Gal, le dévoilement, à l'envers, ça fait Lag. C'est Lag Baomer, exactement. Ça nous prépare à Lag Baomer. C'est quoi le sujet de Lag Baomer? Pourquoi on allume des torches, du feu?
parce que quelque part, Lag BaOmer, ce n'est pas simplement une fête qu'on fête comme ça, pourquoi on allume beaucoup de bougies, etc. La lumière représente le dévoilement, parce qu'il s'agit ici d'un dévoilement le plus profond qu'il peut y avoir, des lumières les plus cachées de la Torah. C'est ça le sens de Lag BaOmer. Lag, à l'endroit, ça fait Gal. David Amelach, il dit, dévoile-moi les merveilles de ta Torah. C'est tout le sens de Lag BaOmer. Qu'est-ce qu'il a écrit Rabbi Shimon? On va le voir dans la Sikha. C'est lui qui était le maître de la Kabbalah, le maître du Zohar. Et c'est lui qui a éclairé les yeux des Bnei Israël. À l'époque, c'était un cercle très très restreint. Mais aujourd'hui, grâce à la Chassidoute, qui est l'extension de la Kabbalah, aujourd'hui, tout le monde, voilà, nous étudions un shiur de Chassidoute, nous avons accès aux dimensions les plus hautes et aux révélations les plus hautes de la Torah. Donc c'est cette troisième dimension dans Aleph, qui est la révélation de Pélé. Aleph, les lettres Pélé, où on révèle ici pas seulement Dieu, maître du monde, pas seulement Dieu au-dessus du monde, tel qu'il est dans la Torah, mais Akadosh Baruch Hu tel qu'il est, détaché, on peut dire déconnecté, il est au-dessus, l'irrationnel, le Pélé, les merveilles, et pourtant on le révèle ici-bas, dans ce bas monde. C'est extraordinaire. Et donc, c'est donc Ilui Pnimiut Torah. Sod Ta'amea, c'est le secret de toutes les raisons de la Torah. Mistar Tzfunotea, c'est tout le sens caché de la Torah. She'em mitzad atzmam muflaim ou mufdalim. Cette dimension de la Torah est complètement détachée de nous. Vegam ze mitgalim, mais elle va aussi se révéler. Ce qui est détaché, complètement inaccessible, normalement pour nous, va se révéler. Ad ba'ofen d'ulpana velimud, d'une façon même d'étude. Ad ba'alufo shel olam, jusqu'à la dimension de maître du monde. Autrement dit, pour résumer, on doit être capable de révéler. On avait dit que Gola, dans la Galoute, il suffit de rajouter un Aleph, ça fait Géoula. Et quel est ce Aleph? C'est Akadosh Baruch Hu, Alufo Shel Olam. Mais il y a trois dimensions. Aleph, c'est Alufo Shel Olam, c'est le maître du monde, tel que Dieu dirige le monde. Mais il y a une dimension encore plus cachée, qui est telle qu'Akadosh Baruch Hu, il est, si on peut dire, dans la Torah. Ça, c'est la dimension la plus élevée d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une dimension encore plus haute dans la lumière divine, qui est Dieu lui-même, l'essence divine. C'est Aleph, si vous changez les lettres, ça fait Pélé, ça veut dire qui est complètement détaché du monde, et ça on le révèle ici-bas. Donc maintenant le rabbi va conclure, Alpizem Mouvan chez Peoulat Agioula, donc l'œuvre qu'on doit faire pour amener la Géoula, Gola, c'est-à-dire prendre la Gola, Betosef et Aleph, et y rajouter un Aleph, Kolel et Kol Shloshet Ainyanim de Gilouya Aleph. Cela englobe les trois dimensions de la révélation du Aleph. Quand on nous demande d'amener le Aleph dans le monde, c'est pas un travail si simple en fin de compte. Ça commence par une dimension simple, ça on peut toujours commencer, puis après il faut s'élever. Mais grâce à la Chassidoute, est-ce que le Rabbi nous révèle, ça devient beaucoup moins compliqué. Et donc c'est quoi? C'est Alufo Shel Olam, révéler Dieu maître du monde. Ensuite Ulpana, la Torah, Aleph, Ulpana, et Pélé, Aleph, tel qu'Akadosh Baruch Hu, il est complètement ce qu'on appelle l'essence du Créateur lui-même. Zotomeret, c'est-à-dire, l'homme istapkim beze shemegalim bagola b'chinat alufo shel olam. Il ne faut pas se suffire de révéler dans la Gola que Dieu existe. Alideh shemishtamshim, comment on le fait? On va utiliser Yane Olam, le Shem Shamaim. Mais ça ne suffit pas. Ela shemegalim ou mamshichim sham gam et b'chinat ulpana. On amène dans le monde aussi la révélation de l'esprit d'Hachem. Pas simplement dire Hachem existe, c'est déjà pas mal. D'utiliser tout ce monde et la matérialité du monde pour révéler qu'Akadosh Baruch Hu en est le maître, c'est une première chose. Mais après, on va aussi introduire, on va essayer d'imprégner le monde de l'esprit d'Hachem. L'esprit d'Hachem, c'est la Torah. Pour ça, il faut étudier la Torah. Et après, on va faire encore plus fort, on va taper encore plus fort, comme on dit. Et Gam et Bechinat Ulpana, donc Al Yedel Limud Torah, Ve'ad Gam, jusqu'à Bechinat Pele. On va introduire dans le monde cette notion d'irrationnel. Al-Yedei Limud Pnimiut Torah, par l'étude de la Chassidoute, de Pnimiut Torah, Niflaot Shebatoratecha. En fait, là, vous avez tout la base de la Sikha. Le Rabbi ensuite va rajouter quelques points très intéressants. Mikivan Shagioula Amitit Vashlema Baal Yedei Mashiach Tzidkeinu. Puisque la Géoula, elle se fait par Mashiach. Là, on a parlé beaucoup de la Géoula, mais il faut aussi parler de Mashiach. Mouvan Shegam Mashiach Yeshnam Shloshet Einyanim Baalev Shel Géoula. Chez Mashiach aussi, il y a ces trois dimensions. Puisque c'est lui qui va être, on va dire, la pierre angulaire, c'est lui qui est l'acteur principal de la Géoula, bien que nous aussi, nous avons ce travail. Mais Mashiach, c'est lui qui va amener concrètement la Géoula. Donc lui aussi, il a ces trois dimensions.
Alors, on va peut-être juste regarder parce que il se fait un peu tard. J'ai souligné les mots en sachant que peut-être on n'aurait justement pas le temps d'aborder ce thème-là avec plus d'explications. Vous regarderez que le Melech HaMashiach, il vient de David, d'accord? Donc c'est souligné ici. Vous voyez, David, c'est la royauté. Akadosh Baruch Hu, maître du monde et roi du monde. Ensuite, il vient aussi, il y a écrit qu'il est Misera Shlomo, exactement. Et c'est quoi Shlomo? C'est Chochma. Shlomo, c'est le Chacham Mikol Adam, c'est la Torah. Donc, Mashiach, il a ces deux dimensions, roi et Chacham. Comme il y a écrit que Mashiach, il est en même temps un roi et en même temps un Rav. Donc, la dimension du Mashiach en tant que roi correspond à la dimension de la révélation d'Hachem, maître du monde, roi de l'univers, dimension de base. Ensuite, Mashiach, qui est Rav, qui est Shlomo, qui est la Chochma. Ça, c'est déjà, on parle de l'esprit d'Hachem. C'est pas simplement la royauté, c'est bien plus haut que la royauté. C'est même, si on peut dire, l'esprit et ce qui est l'intime de HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est la deuxième dimension qu'il y a dans le Melech HaMashiach. Et jusqu'à ce que, quand on va aller dans le sens de la Chochma, vous savez que la Chochma, elle vient d'encore plus haut, elle vient de Prinat Pele. Elle vient, la Chochma elle-même, elle est révélée par ce qu'on appelle la dimension du Keter, comme on avait vu, qui est une dimension encore plus haut, ça c'est la dimension de Pele. Mashiach contient en lui ces trois dimensions. Comme on peut le voir, Kayadoua, si vous voulez, on va sauter un petit peu, sur la 2, 3, 4, 5, 6, 6e, 7e ligne, Kayadoua, chez Mashiach, il est En Melech, il va être roi, donc pour révéler HaKadosh Baruch Hu, roi du monde, première dimension. Ve'en Rav, il va être maître, il va nous enseigner la Torah. Ve'yelamet kolam Torah. Donc ceci, c'est pour révéler la dimension de l'esprit d'HaKadosh Baruch Hu tel qu'il est dans la Torah. Kolel, ceci bien sûr englobe, Aniflaot shel pnimut Torah. Quand on parle de la Torah, on parle aussi de la dimension la plus haute de la Torah, Niflaot, Milachon Pele. Et donc voilà, Mashiach va nous aider à réaliser l'introduction des trois dimensions du Aleph dans la Gola. Donc c'est notre travail, mais ceci se fait favorisé par l'œuvre de Melech HaMashiach. Donc main dans la main avec Mashiach, on va introduire dans le monde ces trois dimensions. Encore une fois, ça commence par le fait d'avoir conscience que Dieu dirige le monde. Ensuite, ça ne suffit pas, il faut étudier la Torah, et il faut quelque part être connecté avec l'esprit du Créateur, et l'amener dans le monde. Ça c'est Aleph Milachon à Aleph Rachorma, ou Milachon Ulpan, étude. Et après, être capable d'atteindre le niveau le plus intime, si on peut dire d'Akadosh Baruch Hu, le plus haut, Pele, ce qui est complètement merveilleux, détaché du monde, et l'amener dans le monde. Alors donc, le Mashiach, il l'a aussi. Mais ça ne suffit pas que Mashiach, il a ces trois dimensions. Pour que nous puissions vivre et voir et être témoins et de recevoir et d'être les kelim de l'œuvre du Melech HaMashiach, d'amener ces trois dimensions d'Hachem dans le monde. Il faut aussi qu'il y ait chez nous ces trois dimensions du Aleph. Comme il est connu, en chacun, il y a une petite étincelle de Mashiach. Donc, on a cette potentialité de pouvoir se connecter avec les trois dimensions du Aleph et les amener dans le monde. C'est pour ça qu'on dit tous, quand on sort le Sefer Torah au moment des fêtes, que s'accomplisse en nous le verset qui dit, chez Katuv, va se poser sur nous l'Esprit divin. Vous savez sur qui ça a été dit? Va se poser sur lui, l'Esprit divin. Ça a été dit sur Melech HaMashiach. Et pourquoi nous demandons dans la Tfila que ça s'accomplisse à notre égard aussi? Parce qu'on a tous une petite partie aussi qui est une petite étincelle de Melech HaMashiach. Donc on a ces possibilités. Bechol Anal. Donc tout ce qui a été vu maintenant. Donc maintenant, ça va nous ramener directement, et le fil conducteur direct avec l'Akba Omer. Vraiment comme ça, Ashgacha Pratit, ce shiur, c'est l'avant-veille de l'Akba Omer. Quasiment, on est déjà la veille, puisqu'on est déjà le soir. Donc vraiment, on va se préparer. Puis c'est l'occasion de rappeler toutes les activités qu'il y a déjà partout dans le monde auxquelles il faut prendre part. Le Rabbi demande de participer aux parades, aux activités de l'Akba Omer, aux fêtes de l'Akba Omer. Donc en particulier, peut-être, on demandera à Rav Zawi à la fin de la Sikha de profiter de l'occasion pour nous inviter et nous dire un petit peu toutes les activités qu'il y aura dans ce lieu. Et donc pour bien s'y préparer, ça ne suffit pas simplement de venir, d'allumer une bougie, c'est déjà beaucoup, mais il faut aussi comprendre qu'est-ce qu'on va faire. Donc tout ceci va
va être encore plus fort. Be'omdeinu beyom ha-Shabbat, cette sikha elle a été dit Shabbat, la Achel Lag Baomer. Ou betor shlosha yamim mi Lag Baomer, la sikha elle a été dit ce Shabbat qui tombe 3 jours, dans les 3 jours de Lag Baomer. Le Rabbi dit souvent que ce qui est dans les 3 jours, d'accord? Jeudi, vendredi, samedi. Voilà, donc quand on est dans les 3 jours, ça c'est encore un lien direct. Donc Shabbat et Lag Baomer sont reliés. Et c'est quoi Lag Baomer? Yom Haïloula, c'est le jour de la joie. Haïloula, ça veut dire le mariage. Ah oui. Yom Simchato shel Rabbi Shimon Bar Yochai. Al yedei Rabbi Shimon Bar Yochai, aya gilui pnimiut ha-Torah. Par Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu le dévoilement de pnimiut ha-Torah. C'est-à-dire la troisième dimension, Bechinat Niflaot sheba Torah, le sujet des Niflaot, des merveilles de la Torah. Veikar agilui aya beyom istalkuto. Et quand est-ce qu'il y a eu ce dévoilement? Quand est-ce qu'il a fait la révélation la plus forte? Le fameux Hydra, c'était quand? Le jour de son départ. Là, il a révélé des secrets qui n'avaient jamais été révélés. Une lumière a empli la pièce. C'était un moment unique, un moment magique. Ses élèves ont vu à ce moment-là, ont ressenti la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il a révélé Nishmata de Nishmata d'Oraita, la Neshama de la Torah. C'est le Pnimiut Asodot, c'est le sens le plus profond de tous les secrets chez Gilad Mashiach le Mechayav. C'est vraiment le point le plus profond, le plus essentiel de tous les secrets divins qu'il a révélés. Ad, Shalidé Ktivat Varimelu, par l'écriture de ces paroles-là, dans le Sefer HaZohar, ensuite ça a été révélé à tout l'âme Israël, ça a pris du temps, mais ça a été révélé. Ad Beofen Digit Parnesun, comme il est écrit, c'est-à-dire d'une façon à ce qu'on est nourri par cette Torah. C'est pas seulement on entend des notions et on comprend pas grand-chose, non. Arrivera un temps où les Bnei Israël vont être nourris par le Zohar. On le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de notions de Kabbalah, de Chassidut très profondes. Et aujourd'hui, on arrive à les comprendre. On arrive, dans une certaine mesure, bien sûr, à saisir. Et en tout cas, beaucoup plus que ça aurait pu être imaginé de quelques siècles avant. Et de quelle façon? Be'avana, be'asaga. Lorsqu'on étudie Chassidut, on l'étudie avec compréhension. Gilui bechinat niflaot sheba Torah. On arrive à comprendre le dévoilement de ce qu'il appelle les niflaot, les merveilles de la Torah. Et on les comprend de Chokhmah, Bina, Bedat. Avec toutes nos 3 facultés intellectuelles, on arrive à saisir, à comprendre des sujets de Chassidut. Et on est invité, bien sûr, à étudier beaucoup la Chassidut, Pnimiut Torah, à comprendre les secrets du Créateur, à comprendre l'intérêt, le but de notre travail dans ce bas monde, comment faire venir la Géoula, etc. En fait, c'est un avant-goût et c'est une préparation au dévoilement de la Torah tel qu'il aura lieu au moment de la Géoula. Au moment de la Géoula, on nous révélera le sens le plus profond de la Torah. Si c'est pour étudier Shor Shenagach et Tapara comme il y a écrit dans la Gemara, on l'a aujourd'hui. Alors bien sûr, on aura aussi des explications nouvelles, mais on va comprendre ce qui se cache derrière ces mots qui paraissent tellement banals, derrière des halachot qui paraissent tellement simples. Là, on pourra en saisir le contenu, le sens le plus profond. Benosaf lezeh, Rashbi gam chiber et nimut Torah im nigle de Torah. Ce qui est le plus fort, c'est que Rashbi, il a relié ce qui est les secrets de la Torah avec le nigle de Torah, avec la halacha, avec la Gemara. C'était autant un maître dans la Kabbalah que dans la Gemara. Et il reliait les deux choses ensemble. C'est-à-dire que chez lui, la halacha était, si on peut dire, l'aboutissement de sa compréhension profonde des niveaux les plus hauts de la divinité. Il saisissait, si on peut dire, tous les sujets à leur racine, à leur shoresh, et il était capable de les appliquer, de les prolonger dans la halacha, dans la pratique de tous les jours. Ça marche, ça va? Ça marche, ça fonctionne. Al derech achiluk ben alef milashon ulpana velimud le alef otiot pele. Chez Rashbi, on a vu qu'il y avait les 2 dimensions les plus hautes. En même temps, c'était un maître dans la Torah, donc la 2e dimension du alef, qui veut dire ulpan, enseignement. Mais aussi, il avait la 3e dimension qui est pele. Alef otiot pele, ça veut dire les dimensions les plus cachées de la Torah. Et, si on peut dire un peu grossièrement, il naviguait entre les deux, il a rattaché les deux d'une façon exceptionnelle. Ou Rashbi, mais ça ne s'est pas arrêté à Rashbi. Rashbi n'était pas uniquement, si on peut dire, un personnage qui a existé dans l'histoire, et ça s'est arrêté là. Ou Rashbi, Nimshach, Acharkach, mais après Rashbi, ça a continué à descendre, à se prolonger. Gilui Pnimiut Torah, le dévoilement de l'intérieur, de sens profond de la Torah, Bedorot, chez la Chezé, dans les générations à venir. Ad le Dor Arizal, jusqu'au Arizal. On va dire quasiment 10 siècles plus tard, on va dire. C'est beaucoup.
Chez Az Naase, le Harizal est venu. Et on va dire entre Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal, le Pnimiut Torah n'a pas connu une expansion particulière. C'est prolongé à travers quelques grands maîtres qui avaient accès à cette étude profonde de la Torah, mais pas tout le monde. Mais ça s'est quand même prolongé. Ça s'est perpétué pendant quasiment 10 siècles jusqu'au Harizal. Mais c'est pas fini. Quand je dis siècle, c'est même un peu plus. Le Harizal lui-même a décrété, il a déclaré qu'à partir de maintenant, avant c'était interdit, les gens disaient on n'étudie pas le Pnimiut Torah, on ne peut pas avoir accès à étudier le Zohar, c'est pas quelque chose qui peut être donné à tout le monde. Mais le Harizal a fait une déclaration qu'on connaît très peu. Shaz Naasa mitzvah, le Harizal dit mutar, ou mitzvah le galot chorma. C'est une mitzvah de dévoiler cette chorma. À partir du Harizal, il y a eu quelque chose de nouveau qui est arrivé, c'est que dorénavant, on nous a autorisé bien plus que ça, on nous a recommandé, mitzvah, de dévoiler les secrets de la Torah qui avaient été initiés, bien sûr ce dévoilement avait été initié par Rabbi Shimon Bar Yochai. Oula chezei, après cela, nos sav vezal, il y a des gilouï Torah Chassidut. En fait, ça s'est rajouté par le dévoilement de la Chassidut, qui est bien sûr directement lié avec son origine, avec le Sefer HaZohar et la Kabbalah. La Chassidut qui s'est fait par le Baal Shem Tov et le Maggid, qui sont les fondateurs de la Chassidut globale en général. Ve'od yoter, et après ça s'est prolongé encore plus et davantage, al yedei Admor HaZaken, mais il y a cette Torah Chassidut Chabad, par le Admor HaZaken qui a fondé la Chassidut Chabad. Ve'raboteinu nesieinu, et tous les rabbaïm, Memale Mekomo, qui ont pris la place du Admor HaZaken, c'est-à-dire le limoud de Pnimiut Torah, l'enseignement de Pnimiut Torah, beofen de Chochma Bina Vedat, d'une façon de compréhension par le cerveau humain, en 2 mots. Et c'est pas seulement, ça suffit pas. Ça suffit pas de comprendre ces merveilles de la Torah, mais Va'afatzat ha'mayanot chutza, et la diffusion des sources à l'extérieur, qui est la condition sine qua non de la venue de Mashiach. Mashiach a dit je viendrai, quand tu diffuseras, il a dit au Baal Shem Tov, tu diffuseras tes sources à l'extérieur. Ça a commencé à Chel Michutza Sheba Adam. Déjà, c'est où l'extérieur? En nous. Il y a un côté extérieur en nous. Il y a un côté qui n'est pas touché par la Gdusha. On a un côté humain, physique, des fois, enfin chacun se reconnaîtra, je parle pour moi, bestial, et c'est ce côté qui s'appelait extérieur à la Gdusha. Et il faut que ce côté extérieur à la Gdusha soit touché par la Gdusha. Donc c'est les kochot ha-nefesh, c'est les forces intérieures. Ad-gam de nefesh abamit, les forces de l'âme animale aussi, doivent être touchées par cette révélation de la Torah et des révélations de Pnimiut Torah. Ad le chutza shebaolam, jusqu'à arriver jusqu'à l'extérieur dans le monde. Mais ein vetoamea migilouy Pnimiut Torah begulam tidvashlema. Cette révélation est un avant-goût de ce qui va se passer quand il y aura la Géoula, où le monde entier comprendra et s'élèvera à un tel niveau qu'il pourra comprendre les secrets du Créateur, pourra comprendre Akadosh Baruch Hu, aura une vision extraordinaire de Akadosh Baruch Hu. V'chen itosaf bezeh, al yedei rabotenu lesieinu memale mekomo midor le dor. Ça s'est prolongé par tous les rabbins de génération en génération. Ad lekvot kneshat mori b'chami admon aussi dorenu, jusqu'à mon beau-père, le Nassi de notre génération. Quand le rabbi parle de son beau-père, Nassi de notre génération, il parle aussi de lui-même, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ad la Gilouim, jusqu'au dévoilement de Pnimiut Torah bedorenusé, le dévoilement de la Pnimiut Torah dans notre génération. Et le rabbi va terminer, ou bepashtut, d'une façon évidente, chalier del limud Torah bichlal, par l'étude de la Torah en général. Ou bifrat Pnimiut Torah, et en particulier lorsqu'on va étudier Pnimiut Torah. Donc 2 choses, étudier la Torah, Chumash, Halakha, Gemara, et étudier Pnimiut Torah, en particulier quand on arrive à l'Ag Baomer, tel que la Pnimiut Torah a été révélée dans Torah Chasidut. C'est Pnimiut Torah qui est la 3e dimension du Aleph, Pelé, Kolel, et ceci englobe, c'est très intéressant, à l'aider à mistakel bifne arav. Pas seulement étudier Pnimiut Torah, mais voir aussi le Rav. C'est-à-dire quoi, voir le Rav? Voir le Rabbi, tout simplement. Avoir une vision du Rabbi. Quel intérêt? Est-ce que ça apporte un plus? Oui. De Ma'or Panav, voir la lumière de son visage. Comme il est écrit, Shlomo HaMelech a dit, Chochmat Adam Ta'ir Panav. La sagesse d'un homme illumine son visage. Chez Zemosif Be'avanat Alimud. Ça rajoute dans la compréhension de l'étude. Le Rabbi nous dit qu'il faut arriver à cette dimension de pouvoir voir le Rabbi. Ça veut dire que le Rabbi nous donne cette possibilité de le voir, y compris maintenant avant qu'il se soit révélé, et en particulier de voir son dévoilement très rapidement. Quel est l'intérêt de voir? Le Rabbi va ramener une histoire de la Gemara, qui est Mahamar Chazal. Amad Rabbi. Rabbi, c'est Rabbi Udanassi.
Rabbi a dit, il a témoigné sur lui-même. Aïe de mechadadna mechavraye. Pourquoi je suis plus intelligent que mes chaverim? C'était pas de la prétention. Rabbi Yehuda Hanassi étant Rabbi Yehuda Hanassi, on l'a interrogé pourquoi tu es arrivé à un niveau le plus haut possible. Alors, être humble. Rabbi Yehuda Hanassi, bien sûr. C'est celui qui a écrit la Mishnah. Rabbi, on l'appelle Rabbi Yehuda Hanassi. Être humble, ça ne veut pas dire non, non, je suis rien du tout. C'est connaître sa place. Mais ne pas s'attribuer aucun mérite de cette place-là. Donc Rabbi Yehuda Hanassi il a dit qu'est-ce qui fait que je suis arrivé à un tel niveau? De Chazitei le Rabbi Meir, mais à Choré. Quand j'étais assis dans le shiur de Rabbi Meir, c'était son Saïloula il y a 2 jours, n'est-ce pas? Donc on va relier tout le monde ensemble. On va relier le Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde ensemble. Il dit parce que c'était un élève de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Hanassi était un élève de Rabbi Meir. Il a dit pendant tout le cours, j'étais un des plus jeunes élèves, donc j'étais assis derrière le Rav, et j'ai vu sa nuque, j'ai vu sa face arrière, j'ai vu l'arrière de son visage. Rien qu'en voyant la nuque de mon maître, de Rabbi Meir, c'est ce qui m'a donné l'intelligence. Et il dit comme ça, Veilu chazitei mitamei. Mais si j'aurais eu le mérite de le voir de face, Ave mechadad natfei, j'aurais été encore plus intelligent, j'aurais été plus bofoudan. Autrement dit, combien c'est important de pouvoir voir le maître, de pouvoir Vayu enecharot et morecha, de voir le maître, de voir notre rabbi, de le voir face à face, et c'est ce qui va nous élever, nous donner cette intelligence. Alors à ce moment-là, Naaseu-Kli le Gilou Yelokut Ba'olam. À ce moment-là, quand on a atteint cette dimension, lorsqu'on a conscience que Dieu est maître du monde, lorsqu'on a conscience, pas seulement que Dieu est maître du monde, mais on est connecté avec Dieu qui est au-dessus du monde, c'est-à-dire avec le sujet de la Torah, lorsqu'on étudie la Torah et lorsqu'on saisit l'esprit d'Akadosh Baruch Hu, et plus encore, lorsqu'on saisit les secrets d'Akadosh Baruch Hu, Pélé, ces 3 dimensions qui sont symbolisées par cette petite lettre, le Aleph, à ce moment-là, Kolel, Gilui, Koach, Apoel, Banifal, de comprendre qui est derrière toute la création, Bofen Shel Reia, de façon à ce que ça soit visible. C'est pas seulement je crois en Dieu, mais je peux le voir. Veyetera misé, et plus encore, Gilui, Koach, Atzmut, Beyesh Anivra, de voir la force de l'infini, pas simplement de voir la force créatrice, mais de voir Hachem lui-même. Shehu levado bekocho, que c'est lui seul qui a la force, v'yecholto et la possibilité, livro yesh me'ayin, de créer quelque chose à partir du néant, de créer ex nihilo, ve'efes amuchlat, et à partir du néant total, comme il est écrit dans le Tanya Kadisha. Donc lorsqu'on va être pénétré par cette idée-là, qu'on ne va pas simplement avoir conscience d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est Aleph, Alufo Shel Olam, mais on va être connecté avec Akadosh Baruch Hu tel que par son esprit, qui est dans la Torah, par le Limoud à Torah. Et aussi, on va être connecté avec l'infini, au Tiot Pélé. Alors là, c'est sûr qu'on amènera ces 3 dimensions du Aleph dans le monde. Quand le Gola, la Galoute Gola, va accueillir les 3 dimensions du Aleph, ça deviendra une véritable Géoula. Ve'iratson, Shagedea, Avoda de Siyum, Achnasad, Begilou, Aleph, Bagola. Par le fait qu'on va terminer ce travail déjà. Pas on va le commencer, on va le terminer déjà. Ça y est, on va parachever, ça y est, c'est fini. Areze Yavim Miyad et ta Géoula, Tekefu Miyad Mamash. Ça va amener la Géoula tout de suite. Car chez Kefi, chez Bnei Israël, Nimtsaïm Adaïm, de telle façon que même tant que les Bnei Israël sont encore B'Ma'amadam ou Martzavam, Arshav Mamash, bien que les Juifs se trouvent encore dans une situation qui n'est pas encore totalement la Géoula, Bilvushim ou Bgadim Shelaem, avec leurs habits, ça veut dire leur façon d'être extérieure, même si on n'est pas encore totalement, parce que la Géoula elle vient par étapes, même si on voit encore un aspect extérieur des Bnei Israël qui n'est pas toujours sous le jour le plus favorable, Afilu imamadaim begadim tsoim, comme c'est écrit dans l'Haftara, même avec des habits des fois un peu sales. Qui a Géoula ba baofen shelo ikvan afilu kerefain. Pourquoi au moment de la Géoula, les Bnei Israël vont encore avoir des habits qui ne sont pas comme il faut? Si c'est la Géoula, on va être en beau costume, ou surtout, je ne sais pas, ou pour ceux qui veulent retrouver les traditions de l'Orient, en bel djellaba comme on mettait à l'époque, chacun avec son bel habit. Pourquoi la Géoula va nous trouver avec nos habits de galoute, ou bien avec notre aspect extérieur de la galoute? Parce que la Géoula, elle arrive tout de suite. Dès que c'est le moment, elle arrive. Donc on n'aura même pas le temps encore de... La Géoula va intervenir, on sera encore... On n'aura pas eu le temps de se préparer, mais c'est pas grave. On est prêt à l'accueillir de cette façon-là aussi. Verra que la Réa Géoula, c'est seulement après la Géoula, va Yomer, comme il est dit dans l'Haftara, Asiru Abgadim Atsoim, là, enlève tes habits qui ne sont pas très propres, etc. Donc à ce moment-là, simplement, on paraîtra sous notre jour le meilleur. Mais pour l'instant, même si c'est la Géoula, elle arrive, on sera comme ça. Vers la Chat Kama Vekama, il y a plus forte raison
Lorsqu'on parle que tous les juifs sont des tzadikim, je voudrais rajouter un petit point, et quelque chose d'extraordinaire. Le rabbi nous dit très souvent d'ouvrir les yeux, de voir que la Géoula, elle a déjà commencé. Comme on a dit, on vient de dire, la Géoula, c'est plusieurs étapes. Mais ça dépend aussi de nous, à combien on a conscience que cette Géoula, elle a commencé. Le rabbi nous dit que la Géoula, elle a commencé, je vais vous montrer. Le rabbi nous dit, il faut ouvrir les yeux. Ça veut dire quoi, ouvrir les yeux? Ouais, je dois quoi, tirer les yeux. Ça veut dire quoi, ouvrir les yeux? Moi, je sais pas, vous voyez la Géoula avec un œil, si on peut dire, je dis même pas superficiel, mais avec notre regard à nous, on voit pas de Géoula, on voit pas Mashiach ici. Et pourtant, le rabbi nous dit, il faut savoir ouvrir les yeux, et on peut voir que Mashiach est arrivé. Il commence, en tout cas, la Géoula commence à arriver. Et on le voit la semaine dernière, on a étudié la Sikha. Et la semaine dernière, le rabbi, t'es déjà au courant? J'étais un shiur de Ramadjeski, cet après-midi. Ah, il l'a dit aussi. Je pense qu'il a parlé de ça. Je ne suis pas certain qu'il a dit ce que j'ai dit parce qu'il n'est pas au courant, mais c'est pas grave. Tu vas nous le dire parce que ça va apporter encore plus de chayout. Le rabbi dit que, la semaine dernière déjà, que le Aleph, il est déjà révélé dans le mot Gola. On a vu que Gola, si vous rajoutez un Aleph, ça fait Géoula. On passe de la Galoute à la Géoula avec la révélation d'Hachem. Et le Aleph, je dirais, selon mon lachon à moi, les contours du Aleph se font déjà sentir dans le mot Gola. On commence à avoir la révélation divine qui commence à s'installer de jour en jour. Comme ça, le rabbi dit dans la Sikha la semaine dernière. Et il amène une preuve. La preuve. On le voit par rapport aux relations et aux liens qui existent entre les juifs et les Havdil, les non-juifs. Il y a encore très peu de temps, je parle même quelques décennies, on n'a jamais vu aucune nation du monde qui soutenait les juifs d'une façon tellement évidente et tellement affirmée. C'est moi qui fais la parenthèse, même les États-Unis, pendant la guerre, ils auraient pu bombarder les rails qui mènent à Auschwitz, ils ne l'ont pas fait. Donc, et je ne parle pas des années avant encore la guerre. Ils ont même fermé les frontières aux juifs. Ils ont fermé les frontières, exactement. Donc, les non-juifs avaient non pas simplement une attitude de collaboration et d'entraide avec les juifs, mais bien au contraire. Et ça, c'était il y a encore très 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 peu de temps. C'était il y a encore quelques décennies, à peine. Le rabbi nous dit, vous ne voyez pas, qu'en espace de très peu de temps, les nations ont changé par rapport dans leur regard par rapport au peuple juif. Et on le voit. Il ne faut pas regarder toujours ce qui est négatif. Il faut savoir remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui est positif. Je vais prendre un exemple. Et je l'ai donné cet exemple dans un des shiurim, dans un Fabrinyan Shabbat. On était tous à l'allumage de Hanouka qui a été organisé par le Bet Rabat de Neuilly. Le logo de la République française était je veux dire, en évidence. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que le gouvernement ou bien les autorités locales ont soutenu les activités du Bet Rabat. Et on le voit aujourd'hui partout dans le monde. Dès lors qu'un juif ouvre un Bet Midrash, une synagogue, il a tout de suite les élus locaux qui sont avec lui. C'est extraordinaire. Mais on n'est pas reconnaissant à Kadosh Baruch Hu pour ça. On fait même plus attention. On est tellement sevré de miracles, il faut le dire aussi. Bien sûr qu'il y a des drames, on est encore un peu dans la galoute. Et il ne faut pas non plus passer dessus. Mais en même temps, il faut savoir remercier Akadosh Baruch Hu, Odol Hashem Kitov, sur tout ce qu'il nous fait. Reconnaître les bienfaits d'Akadosh Baruch Hu, c'est directement lié avec la Géoula. C'est la reconnaissance numéro 1. On le dit tous le matin, Modéani le Fanecha. Et on voit aujourd'hui que dans le monde entier, je vais prendre un autre exemple, allumer des Chanukiyot sur la place publique, pas seulement à Neuilly, mais dans le monde entier, à 99% des villes du monde entier, c'est comme une lettre à la poste. Et pas seulement que c'est autorisé, mais c'est même encouragé. Des fois, c'est même financé par la mairie, sur la place la plus grande de la mairie. Des fois, le maire, très souvent, je ne sais pas combien, dans tous les cas, les maires, ils viennent parler eux-mêmes, etc., etc. C'est des choses qu'on n'aurait jamais rêvé il y a encore quelques décennies. Et ça a duré pendant 2000 ans d'exil, où les autorités n'ont jamais été à nos côtés. Bien au contraire, ils ont été là que pour nous faire des problèmes. Des problèmes apparents ou des problèmes, des fois, comme on dit, sous la table, mais toujours des problèmes. Aujourd'hui, nous dit le Rabbi, on ne remarque même pas que l'attitude des non-juifs a changé. Par les mots du Rabbi, à Olam, Messayea l'Ebné Israël. Aujourd'hui, on voit que le monde aide les juifs. Maintenant, vous savez que quand on va étudier cette sikha de Shabbat Parashat Emor, c'est des paroles que le Rabbi a dit Parashat Emor, il y a 27 ans. Ce n'est pas seulement des paroles, la Torah, ce n'est pas simplement
La Torah qui a été dite, que ce soit le Rabbi il y a 27 ans ou Rabbi Shimon Bar Yochai il y a 2000 ans, ce n'est pas des paroles qui sont dans le passé, c'est des paroles qui se prolongent. Comme on dit dans la Megillah, Vayamim ha'elu nizkarim venaasim. C'est ce qui s'est passé à Purim se reproduit. Quand on arrive chaque année à Purim, il y a une force de Géoula qui arrive dans le monde. Quand on arrive à Pessah, c'est pareil. On arrive à Rabbi Shimon Bar Yochai à l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai est là à l'Akba Omer. Donc en fait, quand on arrive au moment où les paroles de la Torah ont été dites, chaque année, ça se renouvelle, ça se refait avec une force nouvelle. La semaine dernière, on a étudié, le Rabbi nous a dit que le monde aide les Bnei Israël. On l'a vu la semaine dernière. Je vais donner 2 exemples, où on a vu des choses inouïes, on n'a même pas relevé. Je ne sais pas si des rabbinim ont dit qu'il faut venir dans les choules et remercier Akadosh Baruch Hu, et crier avec tout le cœur, Odul Hashem Kitov Kilo Olam Chasdo. Remercier Akadosh Baruch Hu pour cette Géoula qui est en train d'arriver. Remercier le Rabbi, remercier et dire merci de tout le cœur. Kol Haneshama Talelka Leluka. Je ne sais pas si on l'a fait, mais on a vu la semaine dernière, la Sikha où le Rabbi nous dit que le monde aide le Ham Israël. Je peux donner 2 exemples. Tout le monde a entendu parler de l'histoire de l'Allemagne, où un arabe israélien d'ailleurs, qui n'est pas juif, a voulu tester l'antisémitisme à Berlin. Il est parti dans la rue en kippa, vous connaissez l'histoire, et il s'est fait frapper avec une ceinture par un réfugié syrien. Cette vidéo a fait le tour de toute l'Allemagne, à tel point que l'indignation était telle que tous les hommes politiques allemands, y compris des grands ministres, ont lancé une campagne « Ich trogt a kippa », je porte la kippa. Des non-juifs sont descendus dans les rues d'Allemagne avec une kippa sur la tête. Un shliach en Allemagne m'a dit, je l'ai eu au téléphone, et il m'a dit, tu sais pas, aujourd'hui, maintenant, quand les gens ils sont arrivés Shabbat à la synagogue, il m'a dit, ils sont arrivés avec leur kippa sur la tête, ils n'avaient plus honte. Les goïms viennent apporter un soutien au Ham Israël. Mais un tel soutien, ils ont même fait une kippa détachable dans le journal, hein, tu l'as vu, de façon à ce que chaque goy puisse descendre dans la rue et montrer sa solidarité avec le Ham Israël. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? En Allemagne. J'arrive à la France. Le Rabbi nous dit la semaine dernière que les nations du monde aident les Juifs à amener la Géoula. On l'a vu la semaine dernière en France. Il y a quelqu'un qui imagine ce que je dis. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit le Rav Majewski. Vous êtes au courant du manifeste des 300? Oui, c'est ça. Oui. Et pourtant, on n'a pas vu ce qui était exceptionnel. On ne parle pas des goïms qui ont signé ou des juifs qui ont signé. Ce n'est pas ça le Ika. C'est ce qui a été dit, et c'est surtout mis en lumière par rapport à ce que le Rabbi dit la même semaine. Dans la même semaine, le Rabbi dit que les nations vont aider le Ham Israël. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Ils écrivent des choses comme, non pas la faute des extrémistes islamistes, c'est la faute de l'islam. Ils dénoncent l'islam. On n'a jamais vu un tel texte aussi fort. Et le point culminant de toute cette déclaration, c'est comment on peut imaginer que 50 000 juifs ont dû quitter le 9-3 et déménager? Comment on peut tolérer une chose pareille? C'est en fait une déclaration d'amour au peuple juif. À tel point que la phrase pour moi la plus forte, la France sans les juifs n'est pas la France. Signée par tous les hommes politiques qui ont co-signé, que ce soit Nicolas Sarkozy, bon, ça on sait que il reconnaît le Rabbi Melech HaMashiach, il n'y a pas de problème. Mais ça a été aussi co-signé par Bertrand Delanoë, qui n'a pas été toujours un grand ami d'Israël. Comme ça. Et par d'autres hommes de gauche, de droite, ou des hommes politiques, des gens du spectacle, etc., etc. 300 personnes, et il y avait certains juifs, bien sûr, mais il y avait beaucoup de goïms, l'Avdil, qui ont signé une déclaration d'amour et qui ont dit qu'ils apportent leur soutien au Ham Israël. Dans la même semaine où le Rabbi dit que les nations soutiennent le Ham Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de plus. On voit que le Rabbi nous l'annonce la semaine dernière et on le vit la semaine dernière. C'est extraordinaire. Si avec ça on n'a pas conscience, c'est ça ouvrir les yeux, c'est avoir conscience qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Le Rabbi nous a dit que lorsqu'on voit que 2 pays se rencontrent ensemble pour démilitariser une certaine zone, voire dénucléariser une certaine zone, ça c'est l'œuvre de Melech HaMashiach. Le Rabbi nous l'a dit, Shabbat Parashat Mishpatim, Tav Shenun Bet, par rapport à la rencontre qu'il y a eu à l'ONU entre principalement les États-Unis et ce qu'on appelait à l'époque l'URSS. Qu'est-ce qu'on a vécu la semaine dernière? La même chose, Corée du Nord, Corée du Sud. Ils décident, ça rentre en ligne droite de ce que le Rabbi lui-même a dit que c'est l'œuvre de Melech HaMashiach. On est en train d'assister à des bouleversements. Je rappelle qu'il y a encore 3 mois, 4 mois, on était au bord de la guerre entre les 2 Corées. Ah, alors ça c'était le point que tu as entendu. Je te laisse la parole. Non, continue, parce qu'il y a des points que je veux aussi entendre. Donc, le Rabbi Ratel, dans une sikha, il parlait des différents chiffres, de 26 Nissan, de 27, de 28, chaque chiffre, et chacun l'a dit
le 27, le 26 du mois, et pour le 27, il est dit 27 du Homer. Et qu'est-ce qui s'est passé le 27 du Homer cette année? Il s'est passé cette situation que la Corée, de Corée du Nord, et que les États-Unis sont intervenus dans ça, et que... Le 27 du Homer. Ça, tu vois. Donc, c'est ça, ouvrir les yeux. C'est de se rendre compte, on a accès à ces informations, et pourtant on ne réagit pas. Bon, d'accord, on entend. Mais quand on voit ce que le rabbi nous annonce, et le rabbi nous dit comment il faut interpréter ces événements, et quand on voit que ces événements sont en train de se dérouler, on se dit, mais alors, on est en train vraiment d'assister, comme on dit, à une étape supplémentaire dans l'avenue de Mashiach. Pour terminer, et puisqu'on est vraiment à la porte de la Géoula, alors si Chaz v'Shalom, Mashiach n'est toujours pas encore dévoilé totalement d'ici Lag BaOmer, d'ici demain soir, je voudrais juste rappeler une petite histoire et qui va vous donner chaud au cœur. À l'époque, le rabbi avait organisé des parades d'enfants Lag BaOmer. Des parades Lag BaOmer. Ces parades, c'était devant le 770 Eastern Parkway, devant la synagogue du rabbi. En Tafshin même, 1980, le rabbi a demandé à ce que des parades aient lieu dans le monde entier. À ce moment-là, il y a un des shluchim du rabbi en Eretz Israël qui a écrit au rabbi, qui a dit « Mais comment je peux organiser une parade dans ma ville? Moi, j'ai l'habitude d'aller tous les ans chez Rabbi Shimon à Méron. » À cette époque-là, j'étais à la yeshiva en Israël. Et la yeshiva louait un bus et on faisait 4 heures de route pour arriver jusqu'à Méron. Et ça paraissait inconcevable de ne pas aller Lag BaOmer chez Rabbi Shimon. Donc, s'il faut organiser des parades de Lag BaOmer dans chaque ville, on n'aura plus beaucoup le temps d'aller chez Rabbi Shimon à Méron. Donc il y a un des shluchim du rabbi qui a écrit « Mais comment je vais faire pour aller voir Rabbi Shimon ?» Le rabbi lui a répondu une réponse écrite. J'ai vu la photocopie à l'époque quand j'étais à la yeshiva. Je vais vous la livrer et chacun pourra méditer. Le rabbi il écrit les mots suivants, écoutez bien. Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, avec un trait. Ou Kemoken, et ainsi Rashbi de Doreinu, le Rashbi de notre génération. Autrement dit, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Shimon Bar Yochai de notre génération, tout le monde comprend qu'il s'agit du rabbi, Nimtsaim Behata Lucha, dit le rabbi, se trouvent dans les parades, Yachad im Yalde Israël, ensemble avec les enfants juifs. Vous voulez aller voir Rabbi Shimon demain soir ou après-demain dans la journée, vous voulez aller voir Rabbi Shimon, vous voulez voir le rabbi, aller dans les parades. Je crois qu'on laisse la parole à Rav Zawi qui va nous annoncer les festivités de Lag BaOmer pour que tout le monde puisse prendre une part active dans ces paroles, peut-être oui, tourner, dans ces activités de Lag BaOmer. Bonsoir, tout d'abord, remercier notre ami le Rav Pachter pour cet excellent shiur qu'il donne tous les mardis soirs dans le cadre du Bet Rabad et de faire cet effort de venir de si loin pour ce shiur Migar Saduk qui est suivi, comme on peut le voir par de très nombreuses personnes. Remercier également les participants. Très rapidement, évidemment, Lag BaOmer se célèbre et se fête un peu partout. Au Bet Rabad, on n'en fera pas exception. Donc demain soir, il y aura ici donc un dîner à partir de 20h avec l'allumage des bougies de Lag BaOmer, avec la vente des bougies également, avec un repas. Donc ceux qui souhaitent y participer peuvent encore réserver leur place auprès du secrétariat en composant les 01 46 24 70 70 ou sur le Facebook, on le verra, mais le mieux ça serait de téléphoner. Et puis cette année, on a prévu, en parlant de parade, de faire des choses un peu différentes que ce que font les autres, mais on restera dans le cas d'une parade, puisqu'on a décidé d'organiser, sur l'idée ingénieuse de notre ami Simon, de louer 11 trottinettes électriques. Que nous allons en fait équiper de drapeaux, de mâts avec un drapeau Mashiach et les différentes mitzvot des 10 campagnes du Rabbi, et avec donc des bachurim qui vont conduire ces. Et donc cette parade va démarrer à partir donc de la Défense. On va démarrer de l'Arche, donc qui se trouve sur le parvis de la Défense. On va ensuite descendre sur Neuilly, traverser tout Neuilly, aller monter avenue de la Grande Armée jusqu'à Porte-Maillot, avenue de la Grande Armée, l'Arc de Triomphe. Ensuite on ira jusqu'au Trocadéro, jusqu'à la Tour Eiffel, et ensuite on reviendra à Bezrat Hashem par cet itinéraire par la place Victor Hugo, et on reviendra donc sur Neuilly, faire un peu de tout. Donc c'est quelque chose d'assez original, avec 11 trottinettes, mais ceux qui seront sur le trajet, qui seront dans le secteur, on les encourage de venir voir ce qui va se passer. Ça va donner vraiment une impression assez importante, et on verra autour de cette parade la réaction
des juifs et des non-juifs, la ville qui on les attend. Voilà, donc à tous une bonne fête de la Gomer, Chag Sameach. Évidemment que tout ça se passe très rapidement et que évidemment que la parade on la fasse à Yerushalayim et à Kodesh avec le Rabbi peut-être. Et priez à donner nos Moreno Melech HaMashiach L'Ambay. N'oublions pas que là-bas sera Rashbi et le Rabbi. C'est Dieu. On a un Lisée qui c'est Romignal. C'est bon, C'est un médecin, il est en rendez-vous, alors on va. on n'a pas système de parade.